quelles vont être les principales énergies de ce mois de février? Quels vont être les signes astrologiques les plus présents? Quel va être le centre du Human Design le plus présent? Dans quels signes vont être les pleines lunes et nouvelles lunes au niveau numérologique et au niveau théâtre de vie? Vous voulez tout savoir? Eh bien, allons-y, générique. À tout de suite. Bonjour et bienvenue sur Carto Design, j'espère que vous allez bien. Je suis actuellement chez ma petite maman, donc voilà pourquoi j'ai changé de décor. Je suis en visite surprise à ma petite maman, donc voilà, c'était la surprise du jour. Eh bien, elle a été extrêmement contente de me retrouver chez elle par surprise. C'était super chouette, donc voilà, je profite de ce petit moment voilà, pour vous faire ces petites vidéos. Donc, nous allons parler donc aujourd'hui du mois de février qui commence ce dimanche et qui va durer 28 jours, n'est-ce pas? Puisque nous avons 28 jours cette année. Durant ce mois de février, donc nous allons avoir deux signes principaux qui vont être les Verseaux, signes d'air, qui, comme je l'ai dit pour le mois de janvier, est un signe un peu d'innovation. C'est un signe un peu de... Voilà, ils aiment quand les choses bougent, quand ils vont à contre-courant, ils sont un peu rebelles. Il y a un peu ce côté, je veux faire comme j'ai envie, voilà, je sais comment ça marche, je magouille, etc., etc. Donc voilà, c'est des gens qui vont pas aimer le train-train, le plan-plan et tout ce qui est routinier en fait. Voilà, c'est des gens qui aiment changer, qui aiment bouger, etc. Et en seconde partie du mois de février, on va rencontrer le signe des poissons. Donc le signe des poissons, c'est un signe d'eau. Et effectivement, à ce moment-là, on sera plus dans le poisson, c'est quelqu'un qui est extrêmement fidèle en amitié. C'est quelqu'un pour qui voilà, le relationnel, la famille est extrêmement important. Et ça tombe bien, vous savez pourquoi? Puisque nous allons parler du chiffre 2, hein, en numérologie avec le mois de février, puisque c'est le deuxième mois de l'année, et on va en parler juste après, où vous allez voir que c'est extrêmement intéressant. Pour ce mois de février, nous allons également avoir une pleine lune en Lion, qui va être une pleine lune un peu... alors, on l'appelle la pleine lune des neiges, c'est rigolo, puisque c'est totalement au contraire du Lion, finalement. Et cette pleine lune en Lion, elle va nous redonner un peu de chaleur intérieure, elle va nous pousser un peu à nous dépasser et à être... voilà, à nous remettre en action, à remettre nos ambitions au goût du jour et aussi à nous remettre un peu au centre du village. Un peu comme remettre l'église au centre du village, ben là, voilà, c'est le même principe. Et nous allons ensuite, le 13 février, si je ne dis pas de bêtises, il faudrait quand même que je vérifie avant de poster la vidéo, mais a priori, le 13 février, nous avons une nouvelle lune en Verseau. Et me semble-t-il qu'il y aura la pleine lune en Vierge à la fin février, début mars. Je n'ai pas encore la date exacte, mais il se pourrait qu'on ait donc cette prochaine pleine lune en Vierge, où là on retombera dans le côté terrestre et le côté on s'ancre, on organise, on ne dépense pas à outre mesure, on est très prudent sur plein de choses, voilà, avec la Vierge. Voilà. Pour le côté astrologie, pour le côté numérologie, donc comme je disais tout à l'heure, le poisson, c'est un signe qui est très proche de sa famille, très proche de ses amis, qui a besoin d'un relationnel fort, comme toutes les personnes qui sont nées en février, puisqu'ils ont le 2 en moi, donc le qui je suis, hein, en résonance numérique. Donc, qui ils sont, c'est des personnes pour qui le relationnel est extrêmement important. C'est une personne qui va choisir un métier ou qui va choisir une entreprise aussi par rapport aux personnes qui l'entourent. Ça va être une personne qui va préférer avoir 3 amis, mais c'est des amis ils sont comme ça depuis 30 ans. Et petite dédicace à ma meilleure amie qui est née le 26 février
et elle aussi, donc Poisson, et on est amis depuis 30 ans cette année. Voilà. Donc c'est vraiment hyper important pour les personnes qui sont nées en février, en règle générale. C'est des personnes qui aiment avoir des relations extrêmement fusionnelles. Et ça peut être des personnes aussi qui peuvent avoir, au contraire, une dépendance affective et qui peuvent avoir vraiment ce besoin d'être forcément, de ne pas être seul en fait. C'est pas des personnes qui aiment beaucoup la solitude, les personnes qui sont nées en février, en règle générale. Hein. Attention, c'est toujours des généralités, c'est pas forcément une vérité à 300%, mais en tout cas, avec le chiffre 2, on a ce côté-là de toujours vouloir soit être en couple, soit être avec un ami, vivre en coloc, ne jamais être seul en fait. Hein. C'est un signe qui n'aime pas être seul. En tout cas, c'est un chiffre qui n'aime pas être seul. En tout cas, les natifs de février ont cette tendance-là à vouloir vraiment être en relationnel tout le temps. Voilà. C'est quelqu'un qui ne pourrait pas travailler seul, par exemple. Il a besoin d'un travail d'équipe. Il a vraiment besoin d'une relation. Et en général, les personnes qui sont nées en février ont besoin de, comme je le disais tout à l'heure, s'ils ont des amis, s'ils ont quelqu'un dans leur vie, c'est quand même des relations assez fusionnelles et assez... voilà, c'est très, très... ils aiment bien faire des choses ensemble, être tout le temps ensemble, etc. Ensuite, pour ce qui est du théâtre de vie, donc ce mois-ci, on sera avec la papesse. La papesse, deuxième carte du tarot de Marseille. Hein. Et la papesse, c'est une femme. Alors, on ne sait pas trop quel âge elle a. Hein. Elle paraît un peu âgée sur la carte, mais en tout cas, c'est une femme qui est assise, qui regarde vers le passé, puisqu'elle va toujours aller chercher ce qui se passe dans le passé. Et c'est une personne qui peut être le lien entre le monde de maintenant et le monde subtil, on va dire ça comme ça, mais qui ne pas vraiment sûr de vouloir lever le voile du passé et voir ce qui se passe derrière en fait. C'est quelqu'un qui va être dans la recherche, en théâtre de vie, on parle souvent de la papesse comme quelqu'un qui va aller rechercher les secrets de famille, qui va aller gratter pour voir ce qui s'est passé dans les vies antérieures, dans les lignées, etc. Et elle découvre toujours les secrets de famille, ou en tout cas, elle parle effectivement, pas mal de secrets de famille. Ça peut être un enfant qui, quand il a la papesse, quand il est né en février, on peut avoir aussi des secrets par rapport à cet enfant-là. Il peut y avoir voilà, une grossesse qui est peut-être pas vraiment désirée. On peut avoir des bébés surprises, on peut avoir... voilà, il y a toujours un secret derrière la naissance de cet enfant-là. En tout cas, en règle générale. Ensuite, on a vraiment ce côté secret familial. C'est peut-être des enfants, enfin des personnes qui vont devoir mettre en lumière un secret de famille qui est de génération en génération, et cette personne est peut-être là aussi pour faire ressortir tout ça. Voilà pour le théâtre de vie et la papesse pour ce mois de février. Alors, en Human Design, cette fois-ci, il y a beaucoup de choses à dire, mais en tout cas, sachez que le centre qui va être le plus présent en février, ce sera le centre émotionnel, le plexus solaire, et on est dans un mois où il y a un signe d'eau. Donc c'est pour ça que je vous dis, il y a vraiment ce côté-là de côté émotionnel, le côté relationnel aussi, hein, donc, qui est très lié aux émotions. Donc on va travailler énormément en Human Design sur le centre du plexus solaire, donc sur le centre des émotions et de tout ce qui en découle. J'ai pris des notes parce que je ne vais pas me souvenir de tout. Donc, je vous fais un petit topo rapide du 2 au 8. Donc là, on sera sur le centre G pour commencer. C'est un centre qui parle de la personnalité. On est encore dans les... En fait, on finit en fait le mois de janvier avec le côté plus égocentrique, etc. Donc le centre G, c'est le centre de la personnalité. Donc il y a vraiment une personnalité bien, bien précise. Et donc cette porte 13, c'est la porte de l'auditeur, c'est celui qui écoute.
c'est la personne qui a toujours une oreille attentive aux autres. C'est quelqu'un qui a une réelle volonté d'écouter, qui a une réelle volonté d'aider les gens. C'est quelqu'un qui a vraiment... C'est son authenticité d'être comme ça. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui a toujours une oreille attentive. C'est quelqu'un qui est toujours présent pour les autres. Et au contraire, si c'est dans le négatif, on va être plutôt sur une personne qui va faire style à l'écoute. Oui, moi je suis toujours là, toujours à l'écoute, mais ils n'écoutent déjà c'est des personnes qui ne vont écouter que ce qui les intéresse, que ce qui peut leur servir après pour manipuler. Ils prétendent être empathiques pour faire bien, mais en fait c'est de la manipulation, parce que derrière c'est des personnes qui ne vont pas oublier ce qu'elles ont entendu et qui pourraient se servir de ça pour manipuler et faire des choses pas très catholiques. Ensuite, on passera à la porte 49, qui, elle, est la porte des principes. La porte des principes, elle se trouve dans le centre du plexus solaire, donc dans le centre émotionnel. C'est dans le positif, le principe collectif, et dans le négatif, c'est l'extrémisme, la violence, quand on veut imposer par la violence et par la manipulation émotionnelle ces principes. Ensuite, on passera à la porte 30, qui est la porte de la reconnaissance, qui est toujours dans le plexus. Donc là, c'est une porte qui va peut-être pousser les gens justement également à manipuler émotionnellement pour être reconnu, ou qui va tellement se mettre en avant qu'il va s'épuiser émotionnellement pour être reconnu. Ensuite, on passera à la porte 55, qui est la porte de l'esprit. Et on terminera avec la porte 37 de l'amitié. Voilà, tout ça dans le centre du plexus solaire. Le centre du plexus solaire, je le rappelle, c'est un centre qui se trouve sur... alors, quand vous regardez votre charte comme ça, donc elle est face à vous, c'est le centre qui est à droite. Voilà, parce que sinon, c'est compliqué. Je vous mettrai une petite image dans la vidéo si j'y pense. J'espère que j'y penserai. Hein. Faites-moi-y... Faites-le moi rappeler pour que je le mette la prochaine fois, au pire des cas, si j'ai oublié. Et donc, c'est quand il est défini, en général, vous avez obligatoirement une autorité émotionnelle. Si vous avez le centre du plexus qui est défini, vous êtes émotionnel obligatoirement. Voilà. C'est celui qui prime le plus sur tous les autres. Le centre émotionnel, le centre du plexus, quand vous avez une autorité émotionnelle, c'est une autorité qui vous demande d'attendre la fin de la vague avant de prendre votre décision. Donc si vous avez le centre, l'autorité émotionnelle, si vous avez une décision à prendre, il faut absolument attendre que la vague soit passée. Ne prenez jamais de décision sur un coup de colère. Si vous êtes triste, si vous êtes en dépression, si vous êtes justement trop euphorique aussi. C'est-à-dire que si vous êtes dans une joie extrême, dites pas « oui, super, on va faire ça », alors que en fait... vous n'êtes pas sûr que vous allez pouvoir le faire. Donc, comme en plus, en général, vous avez envie de vous engager dans quelque chose parce que ça vous met en joie, soyez quand même attentif. Une chose pour vous expliquer, moi je suis autorité émotionnelle, et je sais que quand je me sens un peu, voilà, je sais pas trop, j'ai du mal à réfléchir, je me sens pas, je prends jamais de décision à ce moment-là. Si je suis pas certaine de ce que je ressens par rapport à ça, et en général, c'est aussi un signal d'alarme. C'est-à-dire que quand vous avez le centre émotionnel, l'autorité émotionnelle, si vous sentez que émotionnellement, ça vous parle pas vraiment, c'est que c'est pas la bonne décision non plus. Donc ça vous protège, voilà. Très souvent, ça vous protège. Voilà, bah écoutez, je pense que j'ai fait le tour pour ce mois de février, donc selon l'astrologie, avec les Verseaux, les Poissons, signes d'air, signes d'eau. Le côté relationnel, donc on va travailler le relationnel et ce qu'on a envie d'avoir comme type de relation cette année. D'un point de vue théâtre de vie, donc on est sur la papesse, libération de certains secrets de famille et voilà, de secrets enfouis, des choses, on lève le voile du passé et on n'hésite pas à retourner en arrière pour voir ce qui s'est passé par rapport à ça. Et en Human Design, on est sur le centre du plexus, donc on est sur l'émotionnel. Voilà. Pour un petit résumé. Et sur ce, on se retrouve tout de suite pour le tirage.
du mois de février. Hein. Faisons un petit tirage. C'est parti. C'est donc parti pour le tirage de ce mois de février, avec les 3 cartes qui sont ici, de l'oracle, du tarot. Je vais y arriver hein, avec ce truc. Tarot des yokai. On a le chariot, le 6 de pentacle, le roi de pentacle. Alors, c'est très rigolo parce que c'est extrêmement drôle. Alors, le chariot, ici, on parle d'une prise de décision par rapport à comment vous souhaitez vous orienter pendant ce mois de février. Donc, ici, c'est vraiment un choix à faire sur comment vous voulez mener votre barque, comment vous voulez, où est-ce que vous voulez aller. Voilà, quels sont vos objectifs? Ça, c'est ce que vous avez défini au mois de janvier. Maintenant, c'est de savoir, en fait, où est-ce que vous avez envie d'aller pour ce mois de février. Et ensuite, avec le 6 de pentacle et le roi de pentacle, là, il y a aussi un côté de prise de décision par rapport à votre budget, à votre argent, à votre vie financière. Voilà, si vous avez envie de peut-être d'investir, de faire des formations, d'avoir, voilà, de vouloir partager, parce que le 6 de pentacle, enfin le 6 de denier, on a aussi cette idée de partage, on a aussi cette idée de voilà, donner de l'argent à vos enfants, d'être, voilà, faire des dons à des associations, enfin voilà, on a ce côté-là. On a le côté relationnel, encore avec le 6 de pentacle, hein, il y a vraiment ce côté de don, de soutien financier, etc. Donc ici, on a cette volonté d'investir sur des choses qui nous tiennent vraiment à cœur en relation avec nos émotions, mais aussi avec nos relations. Voilà. Donc ça, c'était le petit tirage de février. C'est plutôt un bon message. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, si ça vous a plu, si vous aimez ce genre de petite vision d'ensemble des énergies du mois de février, enfin du mois en cours en tout cas. Et sur ce, je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire, laissez-moi des commentaires, ça me fait toujours très plaisir. Et sur ce, je vous dis à très vite pour les énergies de la semaine et les tirages du jour. Allez, ciao ciao!